others' minds would fantasize about their upcoming day, Harold just counted brush strokes. Hello? Little did he know that events had been set in motion that would lead to his imminent death. What? What? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, un vlog simple sur un film simple, sur les plaisirs simples de la vie. Et comment l'apprécier. Ce film s'appelle L'incroyable destin de Harold Crick en français, Stranger Than Fiction en version originale. Le film est réalisé par Mark Foster, un réalisateur qui est pas si connu que ça, parce qu'il a pas réalisé que des trucs particulièrement notables, notamment il a fait Quantum of Solace, qui est le James Bond de Daniel Craig le moins intéressant, je pense, qui est celui qui est le moins aimé a priori, mais il a aussi fait World War Z, qui était pas World War Z, qui était pas non plus si catastrophique que ça, qui a laissé son petit impact quand même. Et pour le coup, ce film-là, tu vois presque pas ce qu'il a à voir avec les autres finalement. Le film raconte l'histoire de Harold Crick, joué par Will Ferrell, un homme à la vie extrêmement rangé, extrêmement lambda, extrêmement propre, extrêmement segmenté. C'est bien organisé, il se lève tous les jours à la même heure, il compte le nombre de brossages de dents, combien de fois est-ce qu'il se brosse de ce côté-là, combien de fois est-ce qu'il se brosse de l'autre, etc. Enfin, un mec voilà, qui a une vie bien organisée, bien rangée, extrêmement froide et au final du coup pas très vivante, qui se réveille un matin avec une nana qui est en train de faire la narration de sa vie. It was remarkable how the simple, modest... Ce qui est déjà particulier, quand t'es un mec qui a la vie aussi normale, rangée et absolument sans aucun truc étrange que Harold Crick, il le fait plus ou moins avec pendant quelques jours, jusqu'au moment où la voix annonce « Little did he know that this simple, seemingly innocuous act would result in his imminent death. » What? Et du coup, il va essayer de trouver déjà s'il est vraiment dans un roman. S'il est dans un roman, du coup, est-ce qu'il peut changer l'histoire? Et s'il peut changer l'histoire, qu'est-ce qu'il a besoin de faire dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a besoin de changer pour ne pas être soumis à ce destin aussi tragique et aussi catastrophique, quoi. Donc il va se mettre dans tout un tas de quêtes pour trouver des personnages à même de lui répondre. Il va trouver notamment un prof de lettres qui est joué par Dustin Hoffman, qui va essayer de lui apporter de l'aide, pendant que à côté il essaye de faire sa vie, notamment en faisant l'audition d'une certaine Anna Pascal, jouée par Maggie Gyllenhaal, parce que lui du coup travaille aux impôts et elle a un redressement fiscal, du coup il est obligé de regarder tout ce qu'elle a fait. Et c'est une nana qui, contrairement à lui, est totalement anarchiste. Taxman! Taxman! Et il va rencontrer cette jeune femme qui va commencer plus ou moins à le dérider et à lui faire voir un petit peu la vie autrement, ce qui ne se fait pas non plus sans l'aide du fait de savoir que sa mort prochaine est en train d'arriver. C'est du coup un film basé sur un outil de scénario, c'est l'ironie dramatique. On sait quelque chose que le personnage ignore. On connaît en plus, nous, l'autrice, alors que lui, il est complètement dans le noir, mais nous, on sait qu'il y a une autrice qui existe pour de vrai. Donc, c'est un film qui est entièrement basé sur une ironie dramatique. C'est le meilleur exemple que je pourrais donner d'avoir une ironie dramatique. C'est un film que j'adore parce que c'est un film qui est sur le pouvoir de l'auteur, le pouvoir du créateur, et l'auteur, notamment dans ce film, est génialissime. C'est Emma Thompson qui joue le rôle de l'auteur, et Emma Thompson, c'est une actrice que j'adore, elle est quasi toujours parfaite dans les rôles qu'elle joue. Cette autrice qui se prend vraiment pour Dieu. Le premier plan qu'on voit d'elle, la première façon de l'introduire, elle est sur un toit d'immeuble, en train de regarder les gens qui sont en dessous, en train de bouger comme des fourmis, et elle est là avec sa main levée, donc genre, je suis Dieu, qui manipule les petites gens comme ça dans la rue, etc. Et elle a toute une attitude j'adore cette image de l'auteur ultra névrosé, qui a du mal avec son œuvre. Elle a tout un tas de tics, genre elle fume jamais ses clopes jusqu'au bout, mais au lieu de les éteindre dans un cendrier, elle prend un mouchoir et elle crache dedans et elle les éteint dedans. Et tu sais pas pourquoi est-ce qu'elle éteint ses clopes comme ça. Je crois qu'elle a aussi, je sais même pas si elle a des vrais cendriers dans le truc. Donc elle a tout un tas de petites manies, de petites lubies. Elle a une réplique extraordinaire, c'est il y a son assistante du coup qui débarque et qui voit les cigarettes et qui lui fait vous avez fumé toutes ces cigarettes là? No, they came pre-smoked. Yeah, they said you were funny. J'adore ce genre de réplique. Et donc, elle est l'autrice du roman dans lequel est Harold Crick, et son grand problème pendant tout le film, c'est qu'elle sait pas comment le tuer. I don't know how to kill Harold Crick. That's why they sent you. Yes, to help you. C'est
C'est une autrice qui est connue pour faire des romans où elle tue ses personnages principaux et elle sait pas encore comment le tuer. Et donc elle, son dilemme, ça va être de trouver pendant tout le truc, grâce à une assistante notamment qui va essayer de faire ce qu'elle peut pour la motiver, mais elle a aucune envie de recevoir de l'aide. Et ça rend encore son rôle assez rigolo et assez sympa. Et le film lui-même est plutôt agréable à regarder et j'aime bien notamment toute la simplicité qu'il habite. C'est un de ses premiers films qui a beaucoup travaillé. À l'époque où on a commencé à pouvoir intégrer des petits effets numériques dans les films plutôt normaux. C'est ce type de film qui a commencé à intégrer un peu à la Fight Club des petites informations au-dessus des objets que le personnage utilise. Par exemple, donc, quand il se brosse les dents, tu vois un compteur à côté qui additionne le nombre de passages qu'il fait sur ses dents. Tu vois comment est-ce qu'il mesure son parcours pour arriver jusque là où il veut aller, etc. Tout un tas de petits schémas comme ça qui peuvent apparaître et qui sont assez sympathiques et qui sont classe visuellement et qui en même temps sont très simples, qui sont discrets dans l'image, qui sont pas en train de complètement te détourner ton attention. C'est juste quelque chose pour augmenter l'aspect intéressant du truc, pour marquer les points qui sont intéressants, mis en avant par la narration. Parce que donc du coup, naturellement, on a cette narration pendant tout le film, puisque c'est tout le truc. Harold Crick a sa vie qui est narrée par une autrice. Et du coup, ces narrations sont assez intéressantes, aident énormément à s'attacher au personnage, parce qu'elle le décrit très très bien, et du coup, on peut développer un attachement très facile avec ça, parce qu'on connaît très bien le personnage finalement. C'est un homme qui se résume en peu de choses, mais du coup on le connaît très bien grâce à la narration. Ça permet aussi de faire pas mal de blagues qui sont plutôt bien trouvées d'ailleurs avec la narration. Harold nervously made small talk. You have very straight teeth. Very small talk. Mais c'est un film qui va pouvoir mettre en rapport le réalisme avec un certain côté éthéré aussi, notamment autour de l'autrice pour le coup, parce que c'est là qu'il y a la relation un petit peu étrange, la relation un peu magique qui existe, mais avec elle il y a des plans qui sont parfois plus éthérés, qui travaillent une profondeur de champ un peu plus réduite. Il y a un très beau plan avec son énorme parapluie jaune alors qu'elle est sur un fond de ville, d'usine, truc un peu dégueulasse. Il y a une certaine poésie, une certaine beauté qui est travaillée autour de ce personnage-là en particulier, plus que le reste du film qui est juste un réel simple, beau mais simple justement, et simple parce beau parce qu'il est simple, et beau parce qu'il est simplement réel, enfin c'est particulier. Et justement pour mettre en commun cet écrivain qui est plus ou moins Dieu avec le côté réaliste d'Harold Crick, le premier plan du film est assez joli parce que c'est un plan qui démarre sur la Terre dans l'espace et qui fait un zoom depuis l'espace jusque dans la ville d'Harold Crick et jusqu'à arriver à Harold Crick. Donc on part du plus général avec un point de vue quasi divin à quelque chose de très précis et de très individuel autour de Harold Crick, avec un gros plan autour de lui quasi, enfin en tout cas on se concentre sur lui, donc un plan qui est intéressant pour montrer du coup ce rapport entre l'individu et le reste du monde, ce qui est très important généralement dans une œuvre, puisque le monde doit répondre, doit dire quelque chose par rapport au personnage, et inversement le personnage doit dire quelque chose ou répondre au monde qui l'entoure. Il y a quelque chose de très particulier avec ce film, il y a un charme qui est très particulier, il y a un aspect cocon, un aspect doux. Même s'il y a des choses qui sont parfois un peu plus violentes que d'autres, il y a quelque chose qui passe très très bien, c'est de très fluide dans cette histoire. Ça pourrait se comparer par exemple à l'attitude du personnage de Dustin Hoffman, qui est un personnage qui est quand même censé être particulièrement érudit, assez intelligent, peut-être même un petit peu méprisant par rapport à certains trucs, et qui pourtant croit relativement facilement à l'histoire de Harold Crick, qui accepte le truc sans trop de problèmes. Et en fait c'est ça, le film coule et avance, non pas qu'il y ait beaucoup de facilité pour le faire fonctionner, au contraire, tout est très bien justifié, il y a toujours de très bonnes choses, de très bonnes explications. C'est un film qui est très axé sur le scénario, donc c'est quand même bien que le scénario soit bien écrit. Mais il y a vraiment une ambiance très particulière, aussi bien dans le développement de l'histoire que dans la mise en scène. Il y a quelque chose de très agréable. Les lieux qui sont filmés sont pas spécialement grandioses, pas spécialement mis en avant, mais ils ont l'air confortables, ils ont l'air d'être agréables. T'as l'air de pouvoir y vivre. Notamment avec le personnage de Dustin Hoffman, c'est bizarre, il me revient toujours en tête avec ce truc-là, mais tu le vois toujours en train de bouger dans 36 000 coins, en train d'aller dans les chiottes, en train de se prendre un café, en train de jeter un gobelet, d'en prendre un autre, de machin, de se laver les mains. Tu sens un univers qui est agréable, vivant, qui est pas agressif, qui est pas en train de t'agresser. Et du coup il y a quelque chose qui passe très très bien, la musique aussi, il y a un côté plutôt relax, plutôt cool, et puis c'est un film qui va quand même essayer de travailler des ambiances, qui va essayer de travailler des moments particuliers, comme Harold Crick, c'est un personnage qui a très peu d'émotions humaines. Quand il y a des moments où il fait un truc aussi simple que manger un cookie et apprécier un cookie, il y a une façon de le prononcer de la part de Maggie Gyllenhaal qui te donne faim, quoi. Elle te dit ça, c'est... Now, pick up the cookie, dip it in the milk, and eat it. Il y a une douceur dans cette façon de dire le truc, et tu sens le côté réconfortant du cookie moelleux et chaud avec le lait, machin. Enfin, il y a un truc qui est quand même, qui est génial avec ça. Et putain, je suis en train de penser à une scène et j'ai la voix qui se met à chevrotter à cause de ça.
C'est un film qui a aussi une très grande poésie, justement c'est ça le truc, c'est de montrer un peu la poésie de la simplicité quelque part. Et... Putain, mais c'est absurde, pourquoi est-ce que je suis aussi ému par ce truc? C'est un des rares films qui peut parfois me faire tirer une larme. Il commence donc du coup à être charmé par le personnage de Anna Pascal, et à un moment il vient la voir pour lui proposer de partir en soirée, quoi, d'avoir un rendez-vous entre eux. Parce qu'en principe, il se refuse puisqu'il est censé être en train de lui faire son audit par rapport aux impôts, etc. Donc, c'est pas censé être fait, etc., etc. Donc, il vient et il essaye, du coup, il a eu un comportement pas très bon, il essaye de la décider et elle est pas très, très enjouée. Mais il est venu avec un gros carton qui contient des paquets et du coup, elle se dit, mais c'est quoi ça? Et il lui dit, je vous dis en anglais. I brought you flowers. Ce qui traduit en anglais veut dire, je vous ai apporté des fleurs. Mais flowers, avec une autre orthographe, c'est aussi le son qui veut dire farine. Et le mec, il lui a apporté des fleurs de farine. Ils ont traduit ça comme ça en français, mais en gros, il lui a apporté des farines de différentes sortes, quoi, des farines de maïs, farine de machin, farine de... On fait des farines avec tout. What are they? Flowers. What? I brought you flowers. Ça montre un côté tellement simple et tellement bon au fond de ce personnage enfin vraiment qu'on n'a jamais montré être particulièrement mauvais ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est un personnage qui disparaît presque dans le fond, quoi. Et au final, tu vois qu'il a cette poésie au fond de lui qui demande juste à vivre, et elle ne peut vivre que parce qu'il est confronté à sa mort. Et cette scène est d'une... Enfin, je la trouve ultra romantique, quoi. Je trouve que c'est le truc le plus mignon que j'ai jamais vu dans un film qui aborde une romance entre certaines personnes, quoi. Le mec drague une pâtissière en lui apportant des farines qui se disent flowers en anglais. C'est beau, putain, c'est beau, j'adore ce passage, j'adore cette scène, c'est une scène qui ça me fout la banane à chaque fois que je vois ce truc, I brought you flowers, et sa façon qu'il a de le dire, tu sens une fragilité au fond de ce personnage, enfin c'est un film que j'adore, revoir, c'est un film que je trouve beau, c'est un film qui me provoque vraiment des grosses émotions comme ça. Il y a des passages avec, par rapport à l'autrice que je trouve d'une force. C'est marrant, putain, je pensais pas que c'était un film qui me marquait à ce point-là, mais alors à chaque fois que j'évoque une scène, je suis obligé, j'ai la gorge qui se noue et je suis obligé de prendre une petite pause, quoi. En évoquant les scènes là, avec l'autrice quand elle réalise certaines choses. Et le jeu de Emma Thompson, il est parfait, quoi, et la réaction, elle est incroyable et elle est d'une force. Enfin, c'est vraiment un film que j'aime énormément, quoi. J'adore ce film, j'adore regarder l'incroyable descente d'Harold Creek. Quelque part, et je les compare sans doute par rapport au titre, mais c'est à cause de ce film-là, ou de films dans ce genre-là, mais peut-être de ce film-là, que j'ai détesté La vie rêvée de Walter Mitty, qui est tellement gratuit et vide par rapport à ce qui est dans ce film que Enfin voilà, pour moi je pense que c'est aussi ça qui avait fait c'était un des premiers scandales de ma chaîne, le fait que j'ai détesté La vie rêvée de Walter Mitty. C'est bizarre, c'est un film que tout le monde a oublié aujourd'hui, mais je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de points communs entre les deux en y repensant, et clairement celui qui sort son épingle du jeu, c'est l'incroyable destin d'Harold Creek, quoi. Je trouve ce film absolument magnifique, poignant et d'une force spectaculaire, pourtant d'une grande simplicité. Donc voilà, c'est un de mes vrais inoubliables, un gros inoubliable. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, c'est un film qui me parle beaucoup en termes par rapport à ce qui est du travail de l'auteur et de l'artiste. Donc je voulais vous le conseiller avec ces vlogs. Regardez l'incroyable destin d'Harold Creek, je pense que vous ne le regretterez pas. Prenez soin de vous, regardez des films, ciao!